ça traînait, et je pensais avoir fini un temps, mais c'est pour ça que j'ai envoyé un message. Il faut aussi que ce soit terminé. Oui, ouais, parce que pour finir. On va commencer une lecture de Matthieu, chapitre 12. On va dire le verset 22 à 30. Matthieu 12, 22 à 30. Alors, tu m'amènes un démon à demeurer aveugle et moi. Il y guérit, de sorte que les mouettes parlaient et voyaient. Toute la foule étonnée disant, n'est-ce pas le fils de David? Les pharisiens avaient entendu cela, dire cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comme donc son royaume subsistera si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu donc est venu vers vous. Oh, comme quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et plier ses pieds sans savoir auparavant lier cet homme fort. Alors, seulement, il pliera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disparaît. Ma petite question. Les fils des pharisiens, ils chassaient les démons avec quelle autorité? L'autorité de Dieu ou l'autorité du diable? Comme il explique ici Jésus. Les pharisiens disent que Jésus chassait avec la puissance du diable. Et Jésus il disait, et alors le fils, avec quelle autorité il chasse? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, le fils il chassait les démons par l'autorité du Père. Moi je parle des fils et des pharisiens. Les fils des pharisiens, pardon, je sais pas si. Jésus le dit, par l'esprit du diable. Par l'esprit du diable, oui. Ouais. Vos fils, par qui prophétise par l'esprit du diable? Giovanni, André. Oui, parce qu'il y a eu aussi un exemple comme ça. Tu peux redonner le passage, 22. Le passage est 22. Verset 22. Moi, je pense que c'est en 27 où il dit et si moi, parce que là il les accusait de Jésus, si Satan chasse Satan est divisé contre lui-même, comment donc ce royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassaient-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Donc là, pour moi, je pense qu'il veut faire comprendre que les fils de ces pharisiens jugeront leur père, parce qu'ils n'ont pas reconnu en eux la puissance de Dieu, en quelque sorte. Pour moi, les fils des pharisiens faisaient des guérisons par Dieu, pas par Satan. Et là, il les reprend en disant, vos fils, eux, vous voyez clair, en quelque sorte, mais vous ne voyez pas la puissance de Dieu. Oui, mais il dit Jésus même auparavant, ce qu'il dit, c'est Satan, on ne peut pas chasser Satan. Voilà. Ah ouais, il dit ceci. Et après, le verset 30, comme il dit, et celui-là qui est avec moi, on ne peut pas être contre moi. Est-ce que vous vous rappelez quand les disciples ils vont chez Jésus et disent Seigneur, rien qu'à qui chasse les démons avec ton nom. Et Jésus il dit laisse-le faire. S'il est avec moi, on ne peut pas être tout contre moi. Si vous vous rappelez ce verset ici. Parce qu'en disant
si moi je chasse les démons, verset 27, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassait-il? Là, il fait comprendre que c'était par la même puissance qu'il le fait, aussi bien lui que ses fils. Et les pharisiens, en contredisant Jésus, contredisaient aussi ses propres fils. C'est les fils qui sont juges. Et ils vous jugeront. Mais est-ce que c'est contredisait? Mais quel esprit est-ce qui jugeait les gens? C'est ta question, ça. Les pharisiens, les pères, comment est-ce qu'ils les jugeaient comment? Par l'esprit du diable ou non? Les fils du pharisien. Non, pas les fils, les pharisiens. Parce que Jésus les accuse, là. Ah ouais, Ils les accusent. Ouais, Vos fils vous jugeront. Ça veut dire que eux, les pharisiens, l'esprit n'était pas bon non plus. Non, les pharisiens, non. Pour les pharisiens, il y avait un mauvais conseil. Oui, mauvais conseil, voilà. Exactement. On va se lever pour ce premier cantique. On va chanter le 104. Le bon berger. 104. Le bon berger dispense ses biens en abondance à ses agneaux et ses brebis. Il offre un paradis. Il offre un paradis. Dans un bel pâturage où pousse un bel élevage, il nous trouve une source d'eau. Heureux est son troupeau. Heureux est son troupeau. Espoir brebis perdu, sans crainte et ses vertus, à te délivrer du danger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger restaure mon âme qui l'adore. Il aime conduire mes pieds dans ses divers sentiers. Dans ses divers sentiers. Il permet que je reste dans sa maison céleste, revêtu d'immortalité pendant l'éternité. Pendant l'éternité. Alors, avant le repas, le 164. Homme de douleur, seul homme, Jésus, Fils de Dieu, de l'homme, il est mort pour moi, pécheur. Hosanna, Christ est sauveur. Sur lui les indignes crachent, ses bourreaux cruels attachent. Il prie au pardonne-le. Hosanna, Christ est sauveur. Crachat, clou et moquerie, toi qui crois.
est sauveur. Ah mon Dieu, quel prix tu payes dans ses mains, ses pieds, ses plaies, qui commettent mon bonheur. Hosanna, Christ est sauveur. Bafoué par cette horde, il n'est que miséricorde. En lui tout n'est que douceur. Hosanna, Christ est sauveur. Avant de prendre le repas du Seigneur, je vous invite à prendre avec moi au Jean, au chapitre 3. Les versets de 14 à 21. Jean 3, chapitre 14 à 21. Car, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Seigneur, notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce pain qui représente le corps de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu, bien-aimé, ton Fils unique, qui a donné sa vie en sacrifice, Père, et qui a subi les pires souffrances, Père, les humiliations. Lui qui était ton Fils, lui qui est ton Fils, Père. Il a accepté toutes ces choses. Il a accepté aussi, Père, d'être mis en croix, Père. Père éternel, il a fait toutes ces choses, Père, c'est pour nous sauver, Père, d'une mort certaine. En lui, Père, nous avons maintenant cette espérance, Père, de la vie éternelle, Père, car il s'est chargé de nos péchés et les a cloués sur la croix. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur bien-aimé, c'est en nos glories que nous te prions. Amen. Amen.
Il prit ensuite une coupe, il après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Seigneur, notre Père Céleste, nous apporterons grâce pour ce fruit de la vie, qui représente le sang versé dans notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Et encore au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te rendons grâce. Amen. Amen. Dans le psaume 87. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire
Aimé par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et le 298. 298. La foi résiste inébranlable quand elle est placée en Jésus. Elle donne un cœur charitable, jamais en lui l'on est confus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons jamais déçus. C'est cette foi calme et sereine qui les a si bien soutenus. Tous les saints martyrs dans l'arène, au froid cachot les détenus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons jamais déçus. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'attendent les élus. Elle est au cœur cette espérance des bienfaits jamais encore vus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons jamais déçus. Bienvenue à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire après les jours de première semaine de l'année, avec la petite valeur que ça a? Je vous souhaite une très bonne année à tous et surtout dans le Seigneur. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, mais pour chacun d'entre nous, je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse souhaiter à chacun. Durant ces fêtes, voilà, il y a la Noël, il y a le Nouvel An, nous y apportons la valeur que nous y apportons par rapport à la parole de Dieu. Il y a, lorsque vous parlez de ces fêtes de fin d'année avec vos voisins, vos amis, etc., il y a la Noël qui pour eux reflète la naissance de Jésus-Christ. Et je me dis, même Paul l'a fait dans le sac, on voit ça, on essaie d'accrocher, de lancer des ponts avec des personnes. On essaie de lancer des ponts avec des personnes, et tant que ces ponts existent, on essaie qu'ils durent le plus longtemps possible. Et il y a parfois des petits points communs qu'on essaye de garder. Hier, j'ai reçu un message de mon voisin, et il terminait qu'il y a une autre croyance, et qui me dit, voilà, bonne année, enfin, dans le message, et il termine par soyez bénis. Et ça m'a fait plaisir, dans le sens où ce petit pot, il était là. Alors je lui ai répondu, en lui présentant mes vœux aussi, à lui et à sa femme, et j'ai mis à la fin un verset biblique.
Donc, ces points-là, je crois qu'ils sont importants, même si il y a parfois on pourrait voir les choses de l'autre côté en disant bon, il n'y a pas de lien possible, et on casse les ponts. Voilà. Je vois que même dans les actes, lorsqu'il s'adresse à certaines personnes, je crois que c'est Pierre qui dit il y a un point commun, le Dieu que vous adorez, et on lance la discussion avec ça sans mettre en péril notre foi et la parole de Dieu surtout. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais parfois il y a des choses qui sont des petits liens on peut lancer une discussion. Il y a mon collègue qui a une autre croyance, il est musulman, et lui, il a fait circoncire son fils. Et je me dis, c'est peut-être une occasion pour lancer une discussion de cette circoncision-là. Et là, les quelques fois trop rares où je parle avec lui, eh bien, j'essaie de venir au point commun. C'est qui? C'est Abraham, Isaac, Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Et puis, peut-être il y a une discussion un pont à garder avec n'importe qui finalement. Ce n'est pas à nous à casser les ponts. Mais sans négocier notre propre. La parole de Dieu, c'est pas ça que je veux dire, soyez bien d'accord. Parce que la parole, là, elle est inchangée. Elle est éternelle. Et lorsqu'on parle des fêtes, voilà, on pourrait dire, il y a la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Une petite chose peut-être à discuter. On passe à 2023 après Jésus-Christ. Mais il y a des choses à discuter là-dedans. Pourquoi après Jésus-Christ? Parce que c'est un personnage qui a existé. On peut commencer à voir un petit peu d'où c'est né. Et ce personnage, c'est un abbé, Denis le Petit, qui va les années au XVIe siècle, je crois, a pris en référence les récits bibliques par rapport à la mort d'Hérode. Et là, on sait bien qu'il y a une erreur certainement de 4 ou 5 ans. En fait, l'année 0, on va dire, ce serait la fin de la 5e année ou de la 4e année avant Jésus-Christ. Et ça, c'est des sujets, des petits ponts qu'on peut lancer avec n'importe qui. Sans, encore une fois, mettre en péril notre propre foi. Là, c'est important. Mais le personnage de Jésus-Christ, c'est comme la moitié de l'univers qui se réfère à cette date, Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. C'est quand même que, par rapport à l'authenticité et au personnage historique, ce n'est pas une fable. C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre et on peut commencer à peut-être parler un petit peu ensemble. On a parlé d'évangélisation, c'est vrai. Mais je pense que parfois, c'est des choses grandes. Mais parfois, c'est des petites choses. Peut-être qu'on doit évoluer dans la communication avec celui qui est à côté. Ce n'est pas toujours celui qui est de l'autre côté de la planète qu'il faut. C'est avec n'importe qui, en fait. Et donc, et la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ, on peut parler de la Noël. Parlons de la Noël. On peut dire que la Noël, vu que c'est le jour de la naissance de Jésus-Christ, en fait, aussi bien que cette date, elle n'est pas vraie. Ou alors il y a une chance sur 365, 336, qu'elle soit vraie. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que lorsque l'Église, à l'époque, l'Église catholique a intégré le paganisme, par les gens qui venaient du paganisme, eh bien on a essayé de concilier un petit peu, on va un petit peu accepter ce que vous croyez, etc. etc. Et il célébrait, lorsqu'il parlait de Jésus-Christ, l'Église parlait de Jésus-Christ, ici il y a cette lumière qu'il y a dans le monde, qui est venue dans le monde, d'accord? Mais comme vous croyez qu'il y a une date qui est
le solstice d'hiver, la fin de l'hiver, et qu'à partir de cette date-là, il y a les jours qui commencent à augmenter. Vous savez que le 21 décembre, ça commence dans l'autre sens à augmenter. Et bien vous célébrez cette lumière qui vient. Eh bien, cette lumière, on va dire que c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est des arrangements qui ont été. C'est ça. Ce que vous célébrez la Noël, c'est rien d'autre. Par contre, Jésus-Christ, là, il est réel. Comme la lumière qui revient est réelle. Voilà, tout ça, c'est des petits ponts. Je pense qu'il faut profiter. C'est peut-être ça qu'il faut essayer aussi d'évoluer. Mais c'est une fête d'origine païenne. D'origine. Mais il y a dans toute cette croyance, il faut tirer, il faut extraire le personnage du Fils de Dieu qui vraiment, lui, est venu sur la terre pour apporter la lumière. Voilà. Et tout ça, c'est des choses intéressantes à discuter. Et lorsque on parle de la naissance de Jésus-Christ, ben, on ne parle pas beaucoup de ça dans les évangiles. Et il y a un passage quand même qui reprend et le sujet de la circoncision et le sujet de la naissance. Parce qu'il faut bien savoir que jusqu'à ce que le voile fût déchiré, parce qu'on a parlé de voile, et on sait bien ce que ça veut dire, eh bien, c'était la loi qui prédominait. Même pour Jésus-Christ jusqu'à sa mort, si je comprends bien. Et les parents, Joseph et Marie, qui ont eu notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils se soumettaient à la loi totalement jusqu'à ce que le voile fût déchiré, c'est-à-dire la mort du Christ. Ça, il faut bien comprendre. Et c'est pourquoi, dans les débuts de l'évangile de Luc, eh bien, on voit cet épisode et on voit que il y a en fait la loi disait, on va parcourir dans l'Ancien Testament pour voir ça, mais que le 8e jour, l'enfant devait être circoncis. Et ça, je pourrais en parler avec mon collègue. Je dis peut-être ça vient de là aussi. Hein? Voilà, un pont qui pourrait être lancé. Et le 8e jour arriva justement. Jésus est en 8 jours. Et donc les parents arrivent et par rapport à ce que l'ange avait demandé, avait annoncé, on lui donna le nom de Jésus. Hein? Sa mère et son père veulent accomplir justement cette loi de Moïse. Ils étaient donc totalement respectueux de la loi de Moïse. Et donc Joseph et Marie portèrent Jésus à Jérusalem, au temple, pour présenter justement l'enfant au Seigneur. C'était ce qu'ils voulaient faire. Et suivant ce que la loi demandait au peuple. Et la loi disait ça. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice ça dépend de la richesse de celui qui venait, assez pauvres, on va dire, de 2 tourterelles, je ne sais pas comment, 2 tourterelles, et 2 jeunes pigeons, d'après ce que demandait la loi. Donc ils respectaient la loi, ils apportent donc Jésus pourtant pour être circoncis le 8e jour. Et là, il se passe quelque chose dans l'épisode que j'aimerais lire. Donc en Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25, si vous êtes d'accord avec moi.
et on va voir ce qui se passe. Donc c'est la naissance de Jésus-Christ. Et voici, verset 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temps poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des paroles qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est la prophétie. Il se réfère à l'Ancien Testament pour dire que, oui, ça a changé. Maintenant, ça va changer. Mais c'est l'accomplissement de ce qui est avant. C'est ça un peu la question de Richard tout à l'heure. C'est l'accomplissement des paroles, de ce que les prophètes ont annoncé et de ce que l'Esprit me fait comprendre maintenant. Il est animé par l'Esprit. Et ce jour-là, eh bien, il est amené par l'Esprit au port du temple. Parce que l'Esprit l'avait dit, et le Seigneur l'avait dit, tu ne mourras pas, c'est un homme âgé, tu ne mourras pas avant que tu aies vu l'accomplissement de cette prophétie. C'est assez émouvant comme histoire. Simeon, qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est un homme droit, pieux, et qui était animé du Saint-Esprit. André, Oui. aussi, ici, ce passage que tu viens de dire, il annonce la bonne nouvelle à toutes les nations, Oui. comme un plan que toutes les nations de la terre seront bénies. Oui. Il y a toutes les nations, et puisque tu parles de ça, il est venu apporter, dit, au peuple lumière pour éclairer tout homme. Mais en même temps, je cherche au verset 25, il dit, et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Tout à l'heure, on parlait de différentes croyances, religions, tout ça. Oui, c'est aussi de la lumière. Mais cette lumière, il faut ouvrir le cœur pour la recevoir. Si jamais on ne la reçoit pas, c'est la contradiction. Ne fût-ce que par la définition de ce fait qu'on passe pour le moment. Il apporte la prophétie de cette lumière et en plus de cette joie. Et il attendait ça, ce qui est assez remarquable, c'était le but. C'était le but de sa vie, en fait. C'était le but de sa vie. Bien qu'il n'avait pas vu jusque-là, il n'avait rien d'autre que les prophéties et ce que l'Esprit lui avait dévoilé, il attendait ce moment-là. Au point que, lorsqu'il voit l'enfant, il dit certaines choses. Tu sais, c'est vraiment la prophétie, dit-il, de cette lumière qui doit venir, mais en même temps, eh bien, il dit à la mère, tu seras transpercé dans ton âme par une épée de ce qui va arriver plus tard. Donc
il prophétise les souffrances qu'il va endurer lui, mais aussi sa propre mère. À voir son fils crucifié. Hein? Donc c'est assez émouvant comme truc, comme texte. Et, animé par l'Esprit, éclairé par l'Esprit, il voit cet enfant, il le prend dans ses bras, il le bénit, et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Eh bien, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Et ça, je me dis, c'est une phrase que j'ai soulignée dans ma vieille Bible, parce que je me dis, c'est pas seulement Simeon qui doit dire ça, c'est tous les hommes. Que si jamais on n'a pas vu ce salut-là, on ne peut pas partir en paix. On ne peut pas partir en paix. Si jamais on n'a pas vu ce salut-là. Et je ne sais pas qui regardera cet enregistrement, mais je le dis à tout le monde. De la part, je parle de la parole. On ne peut pas partir en paix si on n'a pas vu le salut que le Seigneur, que Dieu a apporté, à savoir Jésus-Christ. Comme Simeon. Comme Simeon. Simeon est un de ces prophètes qui a prophétisé, qui est animé par l'Esprit, et qui, en faisant ce salut, il a fait de ce salut l'objet de leur attention et de leur recherche. Et là, je voudrais lire un passage en 1 Pierre, parce qu'il fait allusion à ça, justement. En 1 Pierre, on parle de ces personnes qui n'avaient pas, qui étaient encore antérieures à la venue de Jésus-Christ. Il n'y a pas de contradiction, hein. Est-ce qu'il y a un changement? C'est la suite. Il y a un changement, oui. Si on comprend dans une évolution, une étape différente. Mais ces prophètes-là est un exemple pour nous aussi. En 1 Pierre, chapitre 1, dans le premier chapitre de 1 Pierre, au verset 10 et 11, il fait allusion à ces prophètes. Et je pense qu'on peut alors placer Simeon dans cette catégorie de personnes. Simeon était de ces personnes-là, si ce n'est que lui, il est arrivé jusqu'à la transition, jusqu'à la venue jusqu'à l'accomplissement de cette prophétie, en tout cas jusqu'à la naissance. Hein? Et au verset 10 de 1 Pierre, il dit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ, qui était sur eux, et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient subies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant, etc., etc. Ils n'avaient pas vu ces choses-là, mais c'était ancré dans leur cœur parce qu'ils faisaient confiance finalement à ce que Dieu leur disait. Et ça devenait l'objet de leur recherche, investigation. Maintenant, nous, on est à une étape où Jésus est venu, il a accompli son ministère, il a déchiré le voile, et par aussi bien que ça représente, nous avons maintenant accès, et nous pouvons nous approcher de Dieu par ce sacrifice. Et par ce sacrifice qui a coûté très cher. À lui, à sa mère, et à Dieu. Et à d'autres aussi, bien sûr. Mais je pense à ces trois personnes ici dont Simeon fait allusion. Donc ce Simeon, c'est un exemple de foi, au même titre que tous ces exemples de personnages avec grande foi de Hébreux chapitre 11, on peut en citer d'autres. Abraham, Isaac, Jacob, etc. Qui ont vu de loin, mais qui ont placé leur confiance et leur recherche dans ce que Dieu avait mis. Il était poussé
par l'Esprit, comme eux étaient poussés par le même Esprit, l'Esprit de Dieu. Tantôt tu as parlé d'Esprit, quel Esprit? Parce qu'il y a d'autres esprits. Mais par l'Esprit de Dieu. Il avait compris que nul, donc, comme je le répète, ne peut s'en aller en paix que s'il a reçu et vu le salut de Dieu. Oui, si je peux me permettre, on va parler de Noël. En fait, voilà, on a mis la naissance de Jésus le 25 décembre. On l'a mis en mélange avec une fête païenne aussi. En fait, Jésus, on ne va pas seulement le célébrer une fois par an, on va le célébrer tous les jours. Donc déjà, ça, le célébrer une fois par an, c'est déjà quelque chose de... Deuxièmement, donc, on a mis la naissance de Jésus avec une fête païenne. Comment dire, donc c'est bizarre quand même de mettre une fête païenne avec une fête chrétienne. Les mélanger déjà ensemble, c'est déjà quelque chose de pas trop normal. Deuxièmement aussi, c'est beau de voir ça avec toutes ces lumières, ces belles boules, ça fait de la joie dans une maison. Qu'est-ce que ça représente le sapin? En fêtant le 25 décembre, la naissance de Jésus, on fête aussi une fête païenne aussi. On fait les deux. Fête de Jésus et on fait une fête païenne. Le sapin, c'est une fête païenne. Toutes ces boules qu'on met dans le sapin, je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Ça représente toutes des têtes décapitées, des païennes qui étaient mises sur ce sapin-là. Ils célébraient ça. Donc je ne sais pas si c'est bien de mettre le sapin avec des boules, sachant ce que ça représente. Et je ne sais pas si c'est bien de mettre la naissance de Jésus avec ça, avec cette fête-là. Je crois qu'il y a moyen de fêter la fête de Jésus le 5, le 10, le 27 février, je ne sais pas. Voilà. Donc je crois qu'il faut bien faire attention à ce que représente ce 27 décembre aussi. Et il y a aussi, on peut rajouter, il ne faut pas oublier, ce sont les idoles, les statues que les païens ont aussi intégrées. On va expliquer ça justement. Ils ont intégré une fête païenne pour justement essayer d'intégrer ces personnes-là. Voilà. J'ai bien dit que ce n'est pas une raison pour diluer et pour négocier sur la parole de Dieu. Mais je crois aussi que la plupart des personnes qui fêtent ça ne sont pas au courant de tout ça. Ils ne savent pas. Hein. Tous ceux qui montent les sapins, il faut expliquer ça. Parce qu'encore une fois, c'est bien de dire il faut le dialogue, il faut essayer d'expliquer ça. Nous, on le sait, mais tu peux être certain, quand je dis 99, c'est peut-être 999 sur 1000, ils n'ont pas ça dans l'esprit, hein, que par exemple, ces boules représentent ces choses-là. Hein. C'est ça que je veux dire aussi. Donc, voilà, c'est ça que le lien que je parlais tout à l'heure, c'est pas qu'encore une fois, il faut adopter ça, c'est pas ça que je veux dire, hein, c'est loin de là. Mais qu'il y a comme la circoncision, voilà, on a été renversé, etc., à l'occasion, c'est ça aussi. Hein. Parce que sinon, voilà, on reste dans ces quatre murs et c'est tout, hein, c'est ça, on n'intègre rien du tout non plus. Hein. On n'a pas de contact, hein, je crois. Maintenant, ça c'est mon avis personnel. C'est certain que ça ne veut pas dire qu'il faut intégrer ça, c'est pas ça que j'ai dit, loin de là. Mais quand il y a un petit point commun, c'est l'occasion d'exploiter ce point commun pour qu'il y ait le dialogue, c'est tout. Pour avoir le plus possible de disciples, les catholiques ont accepté de faire intégrer toutes ces fêtes païennes, toutes ces choses. On a parlé de la circoncision. C'est pas qu'il faut retourner. On ne va pas contredire ce que Paul a dit dans le Nouveau Testament. Hein. C'est pas qu'il faut se circoncire. Hein. Mais voilà, c'est l'occasion de discuter de ce sujet-là. Ça s'arrête là. Et Paul il a profité beaucoup de discuter de ça. Hein. C'est dans l'Église. Il y en a qui voulaient retourner à la loi, qui voulaient retourner au sabbat, à la circoncision. Il y en a même qui ne croyaient même pas à la résurrection. Il n'a pas dit... non, il a discuté avec ces personnes-là. Hein. Alors ne faisons pas autrement, hein, parce que là, on ne peut pas l'envers aussi, nous, alors aussi. Hein. Il est mort le premier pas, alors là, c'est ton conscient. Il est mort. Ça m'entend bien parler. Alors, il se fait voir beaucoup de choses, laquelle il se fait voir les deux pas à genoux, que
c'est un jeu depuis Marie, hein, les deux papas genoux. Comme il a dit toi, beaucoup de gens ne savent pas que c'est quoi l'arbre de Noël, c'est que les hommes ne savent pas les gens. Et les gens ils voient ça, ah oui, on peut plus à Marie, voilà, les deux papas sont. Levons-nous pour le dernier cantique avant la prière. Et on va chanter alors le 91. Tu l'as envoyé le message, mais le repas, c'est pas la semaine prochaine que vous organisez ça. Oui, le repas sera reporté à la semaine prochaine. Celui qui a quelques autres parties chez eux. Donc l'année prochaine, Rosa n'est pas là non plus. Donc la semaine prochaine, on reste pour manger ensemble. C'est bien sûr. Donc le 91. Au séjour de la lumière, chantez anges radieux, les fils de Dieu sur la terre ressuscitent glorieux. Que vos hymnes de
Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour ces moments que nous avons pris ensemble, Seigneur, afin de pouvoir te rendre culte. Nous t'espérons, Père, qu'il t'ait été agréable. Et c'est pour ça, Père, que nous voulons te dire merci, Seigneur. Car nous savons que ce n'est pas le cas de toute personne dans le monde de pouvoir se réunir librement, Seigneur, afin de pouvoir te rendre culte. Et nous voulons, Seigneur, encore une fois de plus te remercier, que nous puissions, Seigneur, te dire merci. Merci pour tout ce dont tu as prouvé ton amour, Seigneur, à travers nous, à travers ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé, car tu nous as tant aimés, Seigneur. Seigneur, qui pouvait sacrifier son propre Fils pour les autres, Seigneur, pour des pécheurs, pour des rebelles, pour des injustes? Tu l'as fait, Seigneur, car tu nous as tant aimés. Et nous voulons te dire merci. Merci à toi et à ton Fils Jésus-Christ, qui par lui seul, eh bien, nous avons cette espérance de cette vie éternelle, qui nous attend, Seigneur. Et nous espérons, Seigneur, vivement, Père, ce jour où tu viendras chercher l'Église. Nous ne sommes pas, Père, et nous sommes dans l'attente jusqu'au jour où tu viendras. Nous voulons être prêts, Seigneur, et de nous, Père, à ce que nous puissions faire ta volonté, de toujours te rester agréable et fidèle en toutes choses. Arme-nous, Père, des dons qui nous font défaut, Père, afin que nous puissions rester, Père, là à veiller, Seigneur, dans ta venue. Nous voulons te dire aussi merci pour toute occasion que tu nous accordes, tous tes bienfaits que tu nous donnes chaque jour. Nous ne manquons de rien, Père. Et c'est grâce à toi et à ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci, Père. Que nous puissions également, Père, eh bien, que chaque jour que tu fasses, que nous puissions toujours essayer de racheter le temps à cause de nos fautes, Père. Car tu nous as tant aimés, nous qui sommes encore rebelles aujourd'hui, encore jaloux, encore orgueilleux, méchants. Pardonne-nous, Père, nos offenses. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos faiblesses. Aide-nous, Père, à ce que nous puissions eh bien, nous éclairer, Père, par ta parole. Car ta parole nous éclaire, nous guide, nous console, nous instruit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole que ton Fils est venu apporter. Nous voulons encore te dire merci pour tout, Seigneur, et remettre encore ces quelques instants entre tes mains, cette semaine qui commence, Père, et chaque jour que tu feras encore après. Nous voulons te dire merci, Père, pour toute occasion déjà, Père, que nous avons, pour tout amour que tu nous apportes, Seigneur. Merci. Nous voulons encore te remercier dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, et dans son glorieux, Seigneur, que nous voulons te dire merci. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.